Bonjour à toi, je m'appelle John Gislin, je suis DG du groupe SOCAV spécialisé en alimentation animale et en soins vétérinaires. Si tu as un projet d'élevage en Afrique, tu as besoin d'être guidé, conseillé ou si tu as besoin de produits, n'hésite pas à nous contacter. Je suis aujourd'hui de retour dans la ferme de ma cliente qui s'est lancée en élevage piscicole depuis quelques mois, qui vient de terminer son chantier et aujourd'hui elle est en train de se préparer à recevoir des alevins. Donc c'est des sortes de petits poissons qu'on va faire grandir. Elle va les recevoir la semaine prochaine et pendant cette aventure-ci, je vais te faire découvrir tous les aspects du lancement d'un élevage en Afrique, les réalités du terrain. Concrètement, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les difficultés auxquelles tu peux être confronté, comment est-ce que ça se passe pour faire grandir des animaux dans une ferme, pour gérer le personnel, pour vendre ta production. Bref, tous les aspects très concrets, pratiques, pour que tu puisses aussi t'en sortir dans le même type d'environnement. N'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre cette aventure pour voir chaque vidéo que je sortirai très régulièrement. Aujourd'hui, je vais te présenter un peu l'intérieur de la ferme parce qu'on a déjà fait des vidéos dans lesquelles j'étais à l'extérieur. Aujourd'hui, tu peux voir un peu l'intérieur. Ici, il y a du beau gazon qu'elle a fait installer. Elle en a fait pousser un peu partout, sur tous les espaces qui ne sont pas occupés. Elle a laissé juste assez d'espace entre les surfaces de gazon pour servir de chemin. Donc là, tu vas voir entre les surfaces de gazon, entre les rectangles, il y a des lignes qui servent en quelque sorte de chemin où des gens peuvent marcher, où on peut faire passer aussi des petits véhicules et des brouettes et autres objets mobiles. Là, tu vois aussi des lampadaires peut-être, des lampadaires qui sont placés le long de la clôture. J'avais parlé dans une précédente vidéo des lampadaires et de la sécurité que ça apporte, pas seulement pour la ferme, mais aussi pour la zone, pour les personnes qui vivent aux environs. Donc là, tu vois les lampadaires dans la ferme, il y en a des dizaines qui sont installés le long de la clôture. Et il y a une clôture aussi, une clôture grillagée avec des fils de fer barbelés au-dessus de la clôture. Toujours pour la sécurité, c'est très important et j'en profite pour t'encourager à investir beaucoup dans la sécurité lorsque tu investis en Afrique, lorsque tu fais de l'élevage par exemple, parce que ça se fait dans des zones rurales, parfois dans des zones assez retirées, où tu n'as pas beaucoup de voisins qui peuvent t'alerter en cas de danger. Parfois, ton voisin le plus proche sera à des centaines de mètres. Dans ces cas-là, il faut vraiment que tu maximises la sécurité pour être à l'abri de certains incidents. Bon, là, tu vois au loin, peut-être tu aperçois des sortes de bâches bleues. Et ces bâches bleues dans des trous, ce sont des étangs. Dans d'autres vidéos, on ira plus près des étangs. Tu pourras les voir. Et dans quelques semaines, tu pourras voir des poissons dedans parce que je vais filmer chaque étape de cette aventure au fur et à mesure qu'on va avancer dans la réalisation du projet. Donc, tu pourras voir d'abord les petits poissons le premier jour. Ensuite, tu verras des poissons qui évoluent, qui montent en poids et qui grossissent de semaine en semaine. Mais pour l'instant, c'est des étangs vides qui seront remplis d'eau dans quelques jours et dans lesquels on va ajouter des petits poissons, des alevins la semaine prochaine. Là, il y a plusieurs étangs. Chaque étang fait environ 200 mètres carrés et on a aussi des bacs. On a des bacs aussi devant chaque étang, des bacs couverts de bâches aussi. Et la couverture avec les bâches va servir aussi. On va pouvoir en reparler dans une autre vidéo. Mais grosso modo, c'est ça le site. Il y a aussi des postes pour les gardiens, un à l'entrée, un à l'intérieur de la ferme. Donc bref, c'est organisé de façon à la fois à optimiser la production, mais aussi de façon à apporter de la sécurité. Je te présente un peu la ferme aujourd'hui et j'en profite pour te parler aussi de ma cliente qui est celle qui a financé ce projet. Et je profite pour parler ici aux jeunes
aux personnes qui ont encore dans la vingtaine, dans la trentaine, même dans la quarantaine, aux personnes qui veulent entreprendre, qui sentent qu'elles ont encore beaucoup d'énergie. Peut-être que tu es dans cette catégorie, tu te dis, je suis jeune, j'ai de l'énergie à revendre, je suis capable de faire beaucoup de choses, je me sens capable de réaliser des projets intéressants. Mais est-ce que je vais y arriver? Parce qu'on sait que parfois, en Afrique, on ne prend pas toujours les jeunes au sérieux et ça peut parfois créer certains questionnements chez les jeunes qui se disent « mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'on va vraiment prendre au sérieux mon projet? Est-ce que les personnes qui vont m'accompagner ou qui vont être des prestataires pour moi vont faire le travail correctement alors que je suis jeune ?» Et ici, ce site-ci appartient à ma cliente qui n'a que 26 ans. Oui, tu as bien entendu, elle a 26 ans. Et à son âge, elle réalise déjà des projets de cette taille-ci, des projets vraiment intéressants qui sont à la fois beaux et constructifs pour le pays, pour la zone, pour le village. C'est pour te dire que ce n'est pas impossible, au contraire, c'est bien faisable. Évidemment, il y a des gens, malheureusement, qui ne prennent pas au sérieux les jeunes. Ça arrive, ça existe. Mais c'est pour te dire que tu peux surmonter des obstacles. Tu peux te préparer à être au-dessus de ce qui va arriver, à surmonter ce qui pourra te freiner en tant que jeune et à réaliser ce type de projet. Tu vas peut-être te demander comment est-ce qu'elle a fait pour avoir le capital pour réaliser ce projet-ci. Elle a eu à être vendeuse Amazon. Pour ceux qui sont dans la diaspora, vous connaissez peut-être ce business, vous en avez peut-être entendu parler. Donc, elle a fait du Amazon FBA et ça lui a rapporté des sous qu'elle a économisés. Et à force d'économiser, elle a pu atteindre un certain capital et qui lui a permis de démarrer ce projet. Et voilà, aujourd'hui, elle a pu se construire ici et réaliser quelque chose de très beau que tu verras encore plus beau lorsqu'il y aura de la production dans quelques mois. La vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment pour t'encourager et c'est vraiment pour les jeunes en particulier, pour te dire c'est faisable, tu peux y arriver, même si tu es dans la vingtaine, dans la trentaine, tout ça, ce n'est pas impossible. Même si tu as moins de 30 ans, tu peux réaliser de belles choses et surtout fais-toi accompagner parce que c'est l'erreur que certains font. Ils se disent « Ok, je suis très fort, je suis très intelligent, je vais y arriver tout seul. » Mais non, on n'y arrive jamais tout seul. On se fait accompagner par des personnes. Il y a une multitude de personnes qui sont intervenues sur ce site pour qu'ils puissent ressembler à ce à quoi ils ressemblent aujourd'hui. Il y a eu moi avec le groupe SOCAV, évidemment, mais il y a aussi eu d'autres personnes pour d'autres thématiques, notamment lors du chantier ou sur des thématiques qui sont propres à la pisciculture. Donc, n'hésite surtout pas à te faire accompagner et à contacter des professionnels pour réussir ton projet. Je vais te dire à bientôt dans d'autres vidéos. N'hésite pas à suivre la chaîne, à t'abonner pour être au fait de toutes les vidéos suivantes où on va suivre étape par étape ce beau projet. Merci d'avoir suivi la vidéo. Bye.